D'abord, je te dirais avec le massage. Je suis parti en esthétique parce que depuis que je suis petit, j'ai des mains qui sont très sensibles. Je pose les mains sur quelque part, que ce soit sur une personne ou sur un arbre, et en fait, je visualise ce qu'il y a en dessous. Pour moi, c'était quelque chose qui était normal. Donc, je me suis jamais vraiment trop posé la question. Sauf que quand tu es à l'école et que tu commences à parler de ça, on te prend vite pour un taré. Donc, je l'ai oublié. Et puis, à 17-18 ans, lorsque mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire de ma vie, spontanément, je leur ai dit que je voulais faire du massage. Je voulais soigner les gens avec mes mains. Et je suis parti en esthétique parce que la beauté, le corps, la douceur, les formes, les courbes particulièrement féminines, c'était quelque chose qui m'intriguait, ça m'attirait. Et ne serait-ce que quand j'ai commencé mes études, je me suis aperçu que, ok, il y avait des corps qui étaient plus ou moins en forme et des états émotionnels qui pouvaient en résulter. Donc j'ai commencé à appréhender ça avec le massage. Et puis quand j'ai découvert la médecine chinoise, voilà, j'ai eu accès à tout un système. De me dire, ok, mais en fait, selon comment fonctionne un organe, il va impacter tel aspect au niveau du fonctionnement énergétique et donc avoir tendance à développer tel ou tel type d'émotion. Et l'inverse marche aussi. C'est-à-dire que si tu as tendance à être toujours dans la colère, par exemple, tu sais que c'est ton foie qui va ramasser. Le problème, c'est que si ton foie ramasse pendant trop longtemps, à la longue, c'est lui qui peut générer de la colère. Et tu te fais avoir à ton propre jeu. Et tu te retrouves dans une espèce de cycle où tu es toujours en colère, stressé, frustré, rancunier, tout ce que tu veux. Sauf qu'en fait, ça vient pas de toi. C'est juste un organe qui énergétiquement fonctionne pas correctement. Donc ça m'a amené à prendre beaucoup de recul, à faire preuve d'humilité et aussi de tempérance et de patience avec les personnes à la fois que j'accompagne, mais aussi dans la vie en général, parce que finalement, on n'est pas toujours responsable des émotions qui peuvent nous traverser. Parfois, c'est juste un dysfonctionnement qui dépend pas de nous. SOS Chat. SOS Chat.